Salut à tous, c'est Don. Aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour parler de Crux 3, et plus particulièrement de batterie et de portée. Je vais d'abord vous parler de ce petit adaptateur XT30 vers PH2. Il s'agit d'un adaptateur série, et non pas parallèle, qui reprend le même principe que ce genre de connecteur que vous trouvez sur les Mobula 7, US65 Pro et d'autres machines en 2S PH2. N'utilisez surtout pas ce connecteur pour faire ce genre d'adaptateur. Le courant sera limité et divisé par 2 avec ce genre de connecteur. Rappel, quand vous soudez des connecteurs comme ça, que ce soit XT30 ou JST PH2 en solide pin, mettez toujours un connecteur mâle ou femelle pour maintenir les pins en position quand vous soudez. Je vous ai monté des connecteurs pour que vous puissiez voir le cheminement des fils. Donc le plus qui va sur le plus ici, relié à celui-là. Les deux après qui sont connectés l'un à l'un, du moins du premier au plus du deuxième. Et après, on sort sur le ground du XT30. J'ai tout simplement collé les connecteurs à la colle E6000. Avec les deux petites 300, on perd de la pêche par rapport aux batteries que j'utilise qui sont des 350 2S. Mais on peut quand même avoir un temps de vol de 3 ou 4 minutes. Le Crux 3 est vraiment efficient, donc il n'y a pas de problème. Les deux vols complets avec ces deux types de batteries seront à la fin de la vidéo. Et avec la 650, on commence déjà à sentir une nette différence. On a beaucoup de pêche, un temps de vol de 5 minutes et puis vous pousserez sans problème à 6, 7 voire 8 minutes en volant cool. Donc ouais, ce petit adaptateur c'est vraiment sympa pour ces petites machines là en utilisation cruising. Donc n'hésitez pas. On poursuit avec les batteries, on m'a souvent demandé si c'était volable le Crux 3 avec une 18650 et non, c'est les meilleurs accus 18650 du marché. Les Sony VTC5A, 2600 mAh, 10-20C, ce qui correspond à 25 A en continu et 50 A en burst. Et ça suffit pas. Si c'est vraiment le temps de vol qui vous intéresse, je vous conseillerais vraiment de passer sur des lipos un peu plus grosses. J'ai eu de très bons résultats moi avec ces CNHL 2S 650 mAh. On est sur des batteries qui font quasiment le même poids, un peu plus de 50 grammes pour celle-ci, 51, et 48 grammes pour celle-ci. Ça fait que déjà un poids qui se fait sentir sur le Crux 3. Mais ouais, je vous mets les preuves là-haut. J'ai volé 11 minutes avec cette batterie. Et c'est à mon avis le maximum que vous pourrez faire sur cette machine. Vous pourrez peut-être essayer de pousser sur des 2S 750 ou 850. Mais pas sûr que ce soit bien rentable. Vous gagnerez peut-être un petit peu en temps de vol. Mais vous perdrez quand même énormément en comportement. Ça fait plus lourd pour ces machines-là. Donc voilà pour les batteries. On a fini pour aujourd'hui. Moi je l'aime vraiment le Crux avec ses petites 2S 350 de chez CNHL. Les 2S 450 marchent aussi très bien. Gros temps de vol, LiPo dans les 650 mAh et pas de 18650. Allez, deuxième partie. Maintenant, on va parler de la portée, radio et vidéo. Donc voilà le setup que j'utilise pour ceux qui ne sauraient pas. Jumper TX T8SG en protocole FlySky. Et pour les lunettes, toujours les EV200 d'Ishin. Le DVR est à chier, mais la réception est vraiment pas mauvaise. Pour les antennes, Menace RC périscope. Et Bandicoot pour le patch, c'est le patch linéaire. Un des patchs linéaires, il y a aussi le Viper chez eux. J'ai d'abord réalisé un test de pénétration vidéo et radio sur un site de château d'eau en construction. Du béton, beaucoup de métal. J'ai cherché le coin le plus inaccessible possible. Bon, il y avait du vent, du coup ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Je perds entièrement la vidéo parce que je suis en low power disarm, ce qui veut dire que le VTX qui était en 200 mW repasse en 25 mW quand je désarme. Mais vous allez voir que dès que je réarme, je reprends la vidéo et j'ai pas de problème pour réarmer, le RSSI est toujours haut. Un petit dive pour la fin. Et le retour pour vous montrer où j'étais. Et maintenant un petit test de portée. Malheureusement pas le kilomètre mais 960 mètres, ce qui est quand même bien suffisant.
Vraiment utile le Crossfire sur ces machines? Pas sûr. Voilà, on en a fini avec le Crux 3 pour aujourd'hui. Je vous laisse avec les vidéos de vol en 2x1S 300 et 2x1S 650. Et on se retrouvera très prochainement pour parler de Moblite 7. Et mon petit pote, le Moblite 7 25 000 kV, qui Queen Sec. Allez, à plus!